Bon, ok, aujourd'hui je suis à Plérin dans le 56 Morbihan pour essayer cette ZZR 1400 qui est une moto d'occasion, hein. Celle-ci date de 2011, elle m'est gentiment prêtée par Marc de chez Morbihan Moto. Ça faisait très longtemps que je voulais essayer la ZZR 1400 mais ça m'avait toujours été refusé par Kawasaki. Entre temps j'ai essayé sa concurrente l'Hayabusa et je voulais voir si elle était tout aussi facile à utiliser au quotidien. Ce sera l'objet de cette vidéo. La fiche technique, on y va très vite. À l'avant on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 120 de large. Ici c'est Pilot Road Smart 2. On a deux disques de 310 mm avec des étriers Nissin 4 pistons sur une fourche inversée. 22 litres de réservoir pour alimenter un 4 cylindres de 1352 cm3, 4 cylindres en ligne, je le précise. Il développe 190 chevaux à 9500 tours, 200 chevaux avec l'air forcé qui pénètre juste au-dessus des phares. On a 15 mètres kg de couple à 7500 tours minute. Associé à tout ça, on a une boîte 6 pour déplacer un ensemble qui pèse 218 kg à sec, une selle à 800 mm de haut, une transmission par chaîne et à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 190 de large et un disque de 250 mm de diamètre et un étrier double piston. C'est un peu le bazar, hein. À l'époque, cette ZZR 1400 elle coûtait 14 900 € et on connaît évidemment sa capacité à croiser à des vitesses très élevées, hein. C'est une machine qui peut rouler très longtemps à 300 km/h. À l'époque, les essais presse avaient été faits sur l'anneau de Nardo en Italie et les images étaient impressionnantes pour beaucoup de journalistes. C'était la première fois qu'ils allaient à 300 km/h et sur une machine pareille, j'imagine que c'est rassurant. On y va. Alors j'avais mal au ventre avant de monter sur cette machine, j'angoissais parce que j'en ai déjà vu pas mal et je trouve que c'est une machine énorme et c'est une machine énorme, hein. C'est pas qu'une impression, mais par contre, tout comme la Hayabusa, quand on monte dessus et qu'on commence à faire ses premiers tours de roue, l'appréhension s'envole. C'est une machine exigeante de par sa position de conduite, hein. C'est vrai qu'on est porté sur les poignets, on a des demi-guidons qui sont assez refermés. Mais comme on a l'onctuosité du 4 cylindres pour nous aider à avancer, tout se fait très tranquillement sur le point de patinage. Une ouverture de gaz somme toute minime et on emmène comme ça la bête vraiment tranquillement. Rayon de braquage tout à fait normal, on se fait pas surprendre en cognant en butée. Et une machine vraiment qui va toute seule, mais pas trop toute seule non plus, hein. C'est pas parce qu'elle a 190 chevaux qu'elle avance par sa propre volonté, ça reste le travail du pilote de l'emmener. Vraiment très agréable, mais c'est vrai que cette position avec le dos cambré et les épaules qui travaillent, c'est pas à la portée de tout le monde. Et alors si je fais ce test dans ces conditions là, si je suis pas allé sur la voie express juste à côté, c'est parce que je veux voir comment elle s'emmène à allure réduite. Parce que ça reste un mystère pour moi. Pour l'anecdote, à côté de mon ancien travail, je voyais souvent deux types qui bossaient dans les bureaux d'à côté sortir du parking ensemble, chacun sur une ZZR 1400. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils doivent s'embêter ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font en ville avec un monstre pareil, un peu ce qu'on peut lire dans mes commentaires en général. Et en fait, je commence à comprendre que c'est pas si terrible. Il y a plein de cailloux là sur la route. C'est pas si terrible. Une fois qu'on a fait le sacrifice de ses poignets sur l'hôtel du confort, ça va très bien. La selle est large, elle est assez fine, mais elle est large et accueillante. Et là, je vais pas très vite. Je suis à 50 km/h en quatrième à 2250 tours minute et on cruise tranquille. La moto ne broute pas, tout est lisse sauf la route. Et je suis vraiment au point de patinage, mais tranquille à emmener. C'est pas un bout de bois, à guider elle est assez précise. Je fais des erreurs parce que je regarde pas toujours au bon endroit dans les virages, je suis distrait par la mauvaise qualité de la route, mais c'est absolument pas la faute de la moto. Et pour une moto qui a 13 ans, je trouve l'équipement assez flatteur. À gauche on a ce compteur dont la dernière graduation s'arrête à 280 km/h.
Il y a de la place pour 300 en fait, hein, mais c'est pas écrit. On a à droite un compte-tour dont la zone rouge commence à 11 000 et finit à 13 000. Ça doit être très très sympa à exploiter. Et au centre, un cristaux liquide qui est très grand et dont la définition est très bonne. Là-dessus, on retrouve la température du moteur, une jauge à essence en 5 segments, un indicateur de rapport engagé, une horloge, un totaliseur. Cette machine elle est dispo en occasion, elle a 48 000 km et on peut l'acheter contre 8 250 €, ce que je trouve vraiment pas cher. Et là où elle a un avantage par rapport à la Hayabusa, je trouve, hein, c'est une question de point de vue, c'est que une ZZR 1400 de 2011 est moins datée stylistiquement parlant qu'une Hayabusa de la même époque. Voilà, mais sinon en spec, elles sont assez voisines. Quand je regarde comme ça du coin de l'œil ce que j'ai en bas de mon champ de vision, je vois une bulle et des rétros, ça fait très très sportif. C'est presque à en oublier que je suis plutôt sur un croiseur rapide. C'est une machine pour aller vite, certes, mais avec du confort hein, et sans forcément exploiter la puissance très haut dans les tours. Ce qui la rend encore une fois reposante. Et là, à conduire, elle n'est pas saoulante, hein. On dose super bien sur le point de patinage. Avec, je le disais, une ouverture des gaz modique. Et on a une machine qui s'emmène bien, hein, tranquille, avec une excellente préhension du réservoir par les genoux. Et je suis super content. Alors ça enlève forcément du mérite aux personnes qu'on croise sur ce genre de machine. La légende dit que c'est très dur à conduire, qu'il faut être un super motard pour prendre les commandes d'une telle moto, mais en fait ça va. Ça va tant qu'on reste humble. Et c'est vrai que j'ai pas essoré la poignée comme un fou, mais tant qu'on reste humble, il se passe pas grand chose de plus que sur une moto qui aurait une centaine de chevaux par exemple, et même le poids se fait pas sentir. On peut pas dire qu'elle fait 250 kg, ça doit être à peu près ça hein, avec les liquides, peut-être un petit peu moins. Et je suis même pas fâché ou déçu ou frustré de pas l'utiliser au régime, parce qu'elle procure déjà beaucoup de plaisir. On déroule comme ça, hop, on suit la route, on se soucie pas trop du gaz. C'est une machine qui roule vraiment toute seule et je suis très très content de l'avoir trouvée. Merci encore à Marc de me permettre de rouler avec. Je suis pas venu en tant que créateur de contenu, hein. Je fais mon client comme j'ai fait mon client le jour où je suis venu essayer le XGR 1300 dans la même boutique et que je suis reparti avec. Faut faire attention à ce genre de boutique très sympa avec des occasions très belles. Plérin, Ville-Piège. Vraiment sympa. Je vais essayer de serrer un petit peu plus le réservoir avec les genoux pour décharger mes épaules et mes poignets. Ça semble fonctionner. Il faut juste que je fasse preuve de discipline pour y penser. Excellent, excellent. Alors pour faire varier les informations sur l'écran, on n'a pas d'autre choix que d'enlever la main gauche de la poignée et d'aller manipuler les deux petits boutons protégés par du caoutchouc. Un peu moins bien, mais c'est vrai que c'est une époque, hein, ça se faisait pas encore beaucoup les commandes au guidon pour ce genre de choses. Pour l'instant, je roule à allure réduite, on l'a vu, je roule à la bonne vitesse et j'ai pas un dégagement de chaleur exagéré qui vient du carénage. C'est tout à fait raisonnable parce qu'un gros 4 cylindres en ligne comme ça, ça en dégage de la calorie. Et ouais, alors c'est là que je fais mon demi-tour. Alors c'est bien parce qu'il y a de la place. Hop, je pose pas le pied par terre. Je vais me permettre cette petite entorse ici. Et je parle pas de l'entorse que j'ai au pied gauche. Voilà. Ouais, je pensais pas que ça serait aussitôt. Punaise, là j'évolue à 3000 tours depuis tout à l'heure. 2000, 3000 tours par là.
Je me dis bon, il y a de la place, c'est un 4 cylindres qu'il va falloir aller chercher haut. Non, pas du tout, hein. À 5000 tours, il y a déjà du répondant. La correction, c'est à 4000 tours le répondant en fait. Waouh, ça doit être un sacré truc. Je pense que quand tu es un petit peu saoulé de la vie et que tu dis ah vas-y allez ce soir rien à faire, je suis saoulé partout, t'ouvres le gaz en grand et en fait c'est un coup à perdre son permis. Je pense que tu dis bon allez vas-y, petite accélération machin, tu vois la vitesse, tu fais bon foutu pour foutu, autant aller jusqu'à 300 et puis après c'est la prison. C'est tellement facile, mais j'aimerais beaucoup justement un jour trouver une structure, une piste d'aérodrome, d'aéroport ou le circuit du Castellet dans son tracé long pour amener une moto justement à 300 km/h. L'idée m'attire énormément. Et là-dessus, ça serait tout à fait faisable. C'est le genre de machine très stable à toutes les vitesses et qui a vraiment été pensé pour son usage. Et on sent vraiment de la sérénité qui se dégage de cette moto. Avec peut-être, oui, là il y a eu une grosse traînée de gravier que j'avais pas eu à l'aller parce qu'elle était côté droit et j'ai préféré aller tout droit. L'avant a cherché un peu son cap et j'ai raté un battement de cœur, putain, une palpitation. Ouf, allez. Et donc qu'est-ce que je racontais? Je sais plus. Oui, j'allais dire qu'elle était un peu moins confortable, un peu moins canapé que l'Hayabusa qui elle a un accueil princier. Et vraiment, c'est tranquille, on est moins calé du dos sur celle-ci. Là je suis collé contre le réservoir et je suis pas encastré sur la moto comme je pouvais l'être sur la GSX 1300R. Et la Hayabusa est une selle un petit peu plus confortable, un petit peu plus sans gel. Je suis en train de repenser à la petite perte d'adhérence là sur les graviers. Pas cool du tout, c'était un peu gravier poussière. Pas ouf, pas ouf. Ça fait transpirer. Là tu laisses tomber une moto comme ça, t'éclates tout et ton assurance t'éclate à son tour. Ça doit être pénible à vivre comme expérience. Ça tourne bien. Allez, et ça repart. Souplesse. En troisième, à 1500 tours, ça vibre pas du tout. Et je vais pouvoir aller rendre sa moto à Marc chez Morbihan Moto. Ça a été un véritable plaisir, même sans rouler vite. On cruise vraiment tranquille. J'ai eu le côté cruiser et pas le côté rapide, mais le plaisir était assurément là. Et avec toujours ce petit sentiment de supériorité de te dire que 99% des véhicules à 2 ou 4 roues que tu vas croiser ne pourront pas rivaliser avec toi. Bah tu ouvres le gaz, ils seront dans le rétro, hein, terminé. C'est assez marrant. C'est peut-être pas très sain comme sentiment, mais c'est marrant. 8250 € et tu peux exploser quasiment tout ce qui existe. Merci, oui, je prends. Vraiment très bien, mais c'est vrai que là je suis un peu moins tranquille en roulant avec l'état de la route, plein de petits cailloux, je le disais. Et puis parce que cette moto, c'est la moto de quelqu'un qui compte sur la boutique pour la vendre. Ça m'embêterait beaucoup de la mettre au tapis. Allez, je vais pouvoir m'arrêter là, couper la caméra et je suis très content d'avoir pu trouver cette machine. Si Kawasaki refusait de la laisser à l'essai, même pendant le Kawatour, c'est parce que quelqu'un un jour a pris une moto trop puissante pour lui et qui s'est tué avec. Donc après ils ont été beaucoup plus vigilants. Il fallait présenter la carte grise de sa moto sportive pour pouvoir rouler sur une moto de cette puissance. Voilà, c'était l'anecdote, je la raconte souvent, mais ça rappelle aussi qu'il faut rester humble sur certaines machines, sur toutes les machines, mais sur certaines encore un peu plus. Voilà, eh ben, c'est presque une page qui se tourne pour moi. C'est la fin de la recherche de la ZZR 1400 ou 1400 ZZR d'ailleurs.
l'un ou l'autre. Allez, terminé, retour maison, je retourne à Plérin, ensuite je retourne à Quiberon. Et tout s'est bien passé, c'est tout ce qui compte. Ça tracte, tranquille. Quasiment une boîte auto, hein. On peut se mettre en 6ème et se contenter d'accélérer.